81 593 nouveaux bacheliers seront orientés dans les grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. Pour faciliter cette orientation, les nouveaux bacheliers sont invités à se faire inscrire en ligne. Les orientations se feront en ligne sur le site www.orientationbachelier, en un seul mot, bachelier S à la fin, -ci.org. Je répète, orientation bachelier avec S-ci.org. Le site est ouvert et le restera jusqu'au mercredi 28 octobre 2015. Lorsque le candidat arrive sur la plateforme, il saisit son numéro de table, qui est son identifiant. Des informations le concernant s'affichent. Il est invité à vérifier si elles sont exactes. Ensuite, des informations complémentaires lui sont demandées. Elles servent à optimiser les opérations d'orientation. Dans ce processus d'orientation de nouveaux bacheliers, le candidat a le choix entre l'établissement de formation publique ou privé. Les inscriptions prendront fin le mercredi 28 octobre 2015. Plus de soucis pour accéder à l'information d'intérêt public. La loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 oblige les organismes publics à diffuser les informations et les documents publics. En cas d'obstacle ou de refus, la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP peut être saisie. Pour mieux vulgariser cette loi, la Convention de la société civile ivoirienne a initié un atelier. Nous avons décidé de faire cet atelier avec l'appui de nos partenaires pour d'abord nous approprier cette loi et permettre aux organisations membres de la Convention de la société civile de connaître la loi en vue de divulguer la loi auprès des populations à la base. Les acquis que nous aurons aujourd'hui, nous allons les répercuter sur les populations à travers nos représentations. La KIDP a pour mission de veiller au respect et à l'application de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Un rôle qui ne fait pas d'elle un censeur selon son président. Ni policiers, ni gendarmes, mais une institution qui facilite auprès des requérants, des citoyens, des médias, auprès des chercheurs, des ONG, l'accès aux documents publics. Cette loi, désormais, oblige les administrations publiques de donner à leur demande des informations ou des documents qu'ils détiennent. La Convention de la société civile ivoirienne entend multiplier ce genre de rencontres afin de mieux informer le public sur cette loi d'accès à l'information d'intérêt public. Pour la session ordinaire de délivrance de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, la commission paritaire a reçu 957 demandes. Sur les 957, 85 demandes ont été rejetées. Ce chiffre est en baisse par rapport à celui de l'année dernière, qui était de 957 cartes distribuées pour 1155 demandes reçues. Selon le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, cette situation s'explique. Lors de cette session, nous avons été confrontés à des difficultés liées à la prolifération des sites Internet et à des demandes venant des agents des radios-écoles. Mais nous avons aussi rencontré comme difficulté le fait que des journalistes ou bien des professionnels de la communication qui travaillent dans des entreprises depuis des années, mais à qui on refuse de donner l'attestation de travail. Nous avons simplement demandé à nos amis qui sont dans les sites Internet de nous envoyer le contrat de bail et puis aussi de nous envoyer leur registre de commerce. Malheureusement, certains n'ont pas pu produire. Après avoir exigé des journaux en ligne, ce que je viens de citer, on peut dire clairement que c'est cette décision qui a influencé, qui a fait que le nombre de demandes cette année a baissé. Sur les 872 cartes délivrées par la commission paritaire, 578 sont pour des journalistes professionnels et 294 pour les professionnels de la communication. Abdoulaye Villa Sanogo souligne que les demandes validées sont disponibles et peuvent être retirées à la commission paritaire au plateau. Certains journalistes et professionnels de la communication présents à cette conférence de presse qui en ont fait la demande ont pu retirer leurs cartes.
200 kits scolaires composés de cartables, de tenues scolaires et de fournitures offerts aux enfants en classe de CP1 et CP2 de l'école primaire Bad 11 au quartier Akromiambla dans la commune de Koumassi. Pour Soumaoro Assidi, président du Rotary Club de Plateau, ce geste s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du Rotary Club à chaque rentrée scolaire. Objectif, aider les parents en difficulté pendant la période de la rentrée des classes. L'année dernière, nous avons mené la même action dans la commune d'Atekoubé. Et cette année, nous avons décidé de venir dans la commune de Koumassi pour la remise de ces kits-là à cette école. C'est dans un quartier qui est défavorisé et donc nous pensons qu'il y a beaucoup de démunis, de nécessiteux ici pour accueillir ces dons. Allo Véronique, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire Koumassi 1, a salué cette action humanitaire. Action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, à savoir rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Vraiment, ces kits-là, offerts par le Rotary Club Abidjan de Plateau, vraiment arrivent à point nommé. Composé de bénévoles engagés, le Rotary Club est présent dans le secteur éducatif depuis plusieurs années. L'organisation œuvre surtout dans la construction et la réhabilitation de salles de classe. Comme tous les jours à bord de ce tricycle, Alphonse et Cédric sillonnent le marché central de Douala pour ramasser les ordures. Aujourd'hui, les commerçants ont abandonné des kilos de feuilles de maïs, des déchets végétaux qui peuvent désormais être transformés en énergie. Nous sommes en train de faire le ramassage des déchets alimentaires pour la confection du charbon écologique. Et nous le faisons chaque jour. Une fois la récolte accomplie, ces étudiants de l'université de Douala se dirigent vers leur unité spécialisée dans le recyclage des ordures ménagères. Le processus est simple, les déchets sont entreposés dans un séchoir pour en retirer le maximum d'eau. Nous les mettons dans le séchoir à une température de 105 degrés et au bout de quelques minutes, les feuilles ont perdu presque 99,5% de leur taux d'humidité et elles sont sèches, prêtes à la carbonisation. Les déchets sont réduits à l'état de cendre dans un four de carbonisation. La poudre noire obtenue est ensuite conditionnée, prête à la vente. Résultat, un charbon écologique qui émet très peu de gaz à effet de serre et ne fume presque pas. C'est un charbon qui est non toxique, ne produit pas les fumées, dont ne noircit pas également les marmites, donc c'est économique pour les tampons et les éponges métalliques. En plus, c'est plus puissant énergétiquement que les autres formes de charbon qui sont sur le marché. Le Cameroun est un gros consommateur de charbon. Il est principalement confectionné à partir de bois coupés dans la forêt ou dans les mangroves de Douala. Un désastre environnemental à petit feu que le charbon écologique pourrait ralentir. Je préfère ce charbon parce que le charbon écologique, c'est un très bon charbon. C'est économique et ça ne fume pas et ça chauffe très bien, ça cuit aussi bien l'aliment. Le charbon bio coûte quelques centimes de moins que le charbon de bois, mais Muller et son équipe sont convaincus que le prix pourrait davantage baisser si la production venait à augmenter. Avec une aide extérieure financière, ils pourraient réaliser leur rêve, devenir les rois du charbon vert. Mazimas, un restaurant avec une conscience sociale. Dans la cuisine, tous les chefs aux commandes sont des femmes immigrées ou réfugiées. Créé en 2012, ce restaurant éphémère de Londres tire son nom de l'expression grecque « Elatena fate mazimas » qui signifie « venez manger avec nous ». L'objectif du restaurant est de valoriser ces femmes qui ont dû laisser une partie de leur vie derrière elles. J'ai appris à faire plein de plats et j'ai rencontré beaucoup de personnes de différents pays, des amis. Azeb est éthiopienne, elle profite de ce travail pour avoir de l'expérience professionnelle et espère pouvoir concrétiser son rêve, monter son propre café. Depuis 2012, plusieurs de ces femmes ont quitté les cuisines de Mazimas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Les responsables du projet sont débordés par les candidatures, une quarantaine de femmes sont sur la liste d'attente. On se voit aussi comme une voix politique. Nous faisons campagne pour changer le droit des réfugiés, reconnaître leur existence, mais aussi les bienfaits pour notre société. D'un point de vue économique, mais aussi culturel, surtout ici à Londres, où chaque personne n'est pas d'ici. Le multiculturalisme est extraordinaire.
Au menu, des plats d'Iran, d'Éthiopie, du Sénégal, de Turquie ou encore du Brésil, avec comme ingrédients principaux la convivialité et l'entraide. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, j'ai trouvé très difficile d'être une immigrante parce que je n'avais pas de contact, pas de réseau. Mazimaz a été pour moi un véritable pont qui m'a sorti de mon isolement pour revenir dans le monde du travail avec des personnes et des opportunités. Tout est affaire de collaboration et de partenariat. Le restaurant est ainsi hébergé gratuitement dans les murs d'un théâtre londonien. Il ne paye que les factures. Emma Yusuke a fourni les tables et les chaises disponibles à la vente. Les clients sont conquis et les fondateurs ont prévu d'ouvrir des établissements similaires à Berlin et à Lyon.